de prendre une autre dimension avec ce sponsoring sportif. Parce que, pour mémoire, et les plus anciens me diront, mais c'est la première fois de l'histoire de notre pays où un média est sponsor une équipe. C'est une équipe amateur et certainement une équipe qui va jouer une première division. Et comme je l'ai dit, on espère encore une fois que la première division féminine va jouer. Le projet Atlético Anaconda est né il y a bientôt 4 ans. C'est la continuité un peu du combat qui a été le mien en tant que journaliste pour pouvoir apporter un supplément de visibilité, notamment au football globalement. Et puis j'ai choisi l'accès au football féminin parce que c'est un peu la continuité de mes alertes sur les tout le monde sait que j'ai été les premiers à dénoncer entre guillemets la maltraitance des footballeurs, entre guillemets les abus sexuels, etc. Ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est qu'on a fait une dimension qui est devenue une dimension de promotion du football féminin à travers Atlético Anaconda. Je me disais quand on avait lancé le club, c'était qu'on voulait être un échantillon qui serve d'exemple. Et je pense que souvent que lorsqu'on veut construire une cité, il faut commencer par une maison modèle. Je pense qu'avec l'ensemble du staff technique, on a réussi sur les 3 dernières années à bosser à ce qu'on ait de la visibilité pour les sportifs, 2, une structuration qui ressemble à un monde professionnel. On n'a pas suffisamment de moyens, mais comme je le disais avant, la professionnalisation du professionnalisme, c'est d'abord dans la tête. Nous, on s'est mis en tête qu'on pouvait avoir une attitude professionnelle et derrière, ça a abouti, je crois, à des résultats sur 2 plans. Premièrement, le plan sportif, parce qu'on a réussi à envoyer quelques filles en équipe nationale sur les dernières années. Nous sommes en équipe nationale 1, on a envoyé un peu plus de 8 filles. Et puis, dans les équipes nationales féminines et jeunes, on a envoyé plus de 10 filles. Donc, ça prouve que derrière, sportivement, même si on n'avait pas encore joué des championnats nationaux, on a réussi à créer une dynamique sportive. Le deuxième plan, c'est le programme éducatif qu'on a lancé il y a 3 ans, Sportif éduqué, qui est un programme fondamentalement intéressant parce qu'on a réussi à scolariser et rescolariser plus de 20 filles. Et parmi ces 20 filles-là, on a eu un peu plus de 7 filles qui ont obtenu le baccalauréat. L'un d'eux, d'ailleurs, le lycée Awassi, qui est le partenaire. Et derrière, on a réussi à notre fille, avec notre fille d'obtenir le baccalauréat pour certaines, qui avaient mis des années sans aller à l'école. Et il y en a d'autres qui ont aujourd'hui des CAP et qui sont rescolarisées. Là, cette année, on a une des phénomènes du football féminin, la Chonandier, qui est en cardinal, Laura Sambat à 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans d'ailleurs. Et ce qui est important de savoir, c'est que voilà, on a un projet globalisé sur l'aspect sportif, sur l'aspect évidemment éducatif et le social aussi, parce que vous savez que le foot féminin est très très particulier. Aujourd'hui, c'est un foot féminin. Ce partenariat nous aide en fait à être dans la continuité de ce que veulent les autorités, notamment la Fondation Sylvia Bondima, la première dame avec qui j'ai échangé sur le projet quand je l'ai lancé. C'était d'essayer de transposer le combat pour l'égalité autour de cette dynamique sportive et football. C'est-à-dire que je lui ai dit, et j'en ai dit à d'autres ministres notamment, qu'il est inimaginable de ne pas essayer de coller le projet ou la campagne de lutte contre les inégalités dans le monde du sport, parce que le sport au football était un vecteur extraordinaire de communication pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre les discriminations, etc. Donc c'est un projet global en fait qui est un moteur qui j'espère va servir à d'autres. Petit clin d'œil d'ailleurs, on a commencé à floquer des maillots sur le dos quand on est venu et les autres clubs ont commencé à floquer les maillots. Voilà, ce n'est pas de la concurrence négative, mais ça aide en tout cas à amener l'équipe à notre endroit, amener notamment le football féminin à un autre niveau. Je m'en réjouis aujourd'hui qu'on ait ce partenariat-là qui va nous aider encore à aider les autres clubs parce que ce qu'on fait souvent, c'est que quand on a trop de matériel, on a plus de ballons, on prend des risques. C'est pour envoyer un message et ce message aujourd'hui, je pense que c'est un message positif qui va inciter les autres clubs à faire un peu comme nous et c'est tout dommage que je souhaite à ce football.